Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du dharma. Euh, alors le dharma, c'est une notion qui est assez importante dans le yoga, enfin, dans l'hindouisme de manière générale, et c'est une notion qui est souvent source de confusion. Euh, alors c'est pour ça que je fais une petite vidéo pour un peu clarifier un peu cette notion, même si de toute façon on ne pourra pas la réduire à une définition. Alors, le dharma, c'est un terme sanskrit, dont le sens ordinaire, on va partir de là. Le sens ordinaire, c'est synonyme de la loi, ou l'ensemble des lois et des normes, que ce soit des normes morales, sociales, religieuses, spirituelles, cosmiques, peu importe. Euh, et c'est devenu un peu synonyme de tradition, voire même de religion. Voilà, c'est ça qu'on entend par le dharma. Euh, ou c'est devenu synonyme de ce qui doit être fait. Et donc c'est là où il y a une sorte de confusion dans nos termes à nous. On dirait d'une certaine manière qu'il y a une confusion entre ce qui est, la description de ce qui est là. Comme par exemple, si on prend les lois du cosmos, y a elles sont là. Hein, c'est les lois de ce qui est physiquement, les lois de la physique, si vous voulez. Alors que si on prend les lois morales, c'est pas quelque chose du même ordre. Dans le sens où on peut pas échapper à la loi de la gravitation, alors que on peut échapper à la loi morale. Et c'est là où il y a une sorte de décalage entre un sens qui veut dire, enfin le dharma dans le sens de la loi de ce qui est, et le dharma dans le sens de ce qui doit être. Donc ça prend un sens de devoir d'une certaine manière. Bon, et alors je vais essayer d'expliquer un peu d'où vient cette sorte de confusion. Ça vient simplement du fait que dans la conception hindouiste du monde, euh, il y a ce qu'on appelle le Brahman, c'est-à-dire le divin, qui est le tout, euh, qui est éternel, qui est parfait, euh, qui n'est pas affecté par quoi que ce soit. Il n'y a pas d'extériorité à lui, il n'y a pas autre chose que lui, etc. etc. C'est l'être même. Voilà. Et donc, il y a ce Brahman qui se manifeste, qui joue à un jeu divin qu'on appelle la lila. Et c'est là que va s'introduire le décalage qui crée la confusion. C'est que comme ce divin, cet être, se manifeste, donc devient palpable, prend corps, euh, et ben il va y avoir comme une gradation, comme différents degrés entre ce que ce divin est quand il est en lui-même, absorbé en lui-même, et la forme que le divin prend quand il se manifeste. Pour dire ça un peu d'une autre manière, c'est que comme il joue cet être, cet absolu, quand il joue, une partie du jeu consiste à faire comme fait un enfant, jouer à cache-cache. Et donc il se met à se cacher à lui-même pour se retrouver. Et donc il cache certains de ses attributs. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est pas vraiment l'objet de cette vidéo, mais l'idée ici c'est que
la notion de dharma est reliée à la notion de conscience, en fait, tout simplement. Et donc, tout va se passer dans l'écart qu'il y a entre ce qui est et ce qui devrait être, ce qui doit être. Et qu'est-ce qui doit être? C'est tout simplement ce qui était là au départ. Qu'est-ce qui était là au départ? C'était le divin, l'absolu, absorbé en lui-même, Brahman. Comme il se manifeste, cette manifestation se fait progressivement d'un monde mécanique et inconscient vers un monde de plus en plus conscient et de plus en plus divin. Et donc il y a un écart entre là où en est la manifestation à un instant T et ce vers quoi elle se dirige. Et donc il y a de fait un dharma qui est éternel, donc c'est la loi avec un L majuscule qui est la loi divine, celle de Brahma quand il est absorbé en lui-même, et il y a la forme que prend cet idéal de loi, ce Brahman, ce divin, et il y a la forme qu'il prend dans la manifestation, et cette forme, elle change constamment, et elle évolue tout le temps. Et donc, nous, dans l'histoire, c'est que les êtres humains, étant tous une incarnation de ce Brahman, nous sommes des êtres incarnés et on participe d'une certaine manière de cette divinité première, parce qu'il joue à se retrouver lui-même à travers chaque être humain, donc d'une quantité astronomique de manières différentes, et il joue aussi au jeu des relations entre ces différentes manières. On va y revenir. Et donc, c'est cet écart-là entre la destination et le point de départ qui fait le décalage entre ce qui est et ce qui doit être. Voilà. Alors, pour préciser cette histoire-là, l'idée c'est que y aurait une sorte de développement vers un certain idéal divin. Et donc, comme il y a un écart, il y a ce qui est le dharma et il y a ce qui n'est pas le dharma, qu'on appelle le adharma. Et donc, le adharma, c'est tout ce qui résiste à ce développement de l'univers vers sa destination, qui est la destination divine, qui est l'expression, la manifestation totale du divin conscient de lui-même. Et donc, tout ce qui est adharma, c'est ce qu'on va appeler les forces adverses, ou dans un horizon plus judéo-chrétien, le mal, on va appeler le mal. Bien que le dharma et le adharma ne recouvrent pas exactement la notion de bien et de mal telle qu'on les comprend aujourd'hui, c'est des notions qui sont trop morales. Bon, on y reviendra. Alors, selon la Bhagavad Gita, le dharma, ça vise à élever toutes les relations humaines vers une plus haute signification divine. Et donc, en ce sens, le point de départ du dharma, c'est l'ensemble des règles sociales, religieuses, éthiques, etc., de la société dans laquelle nous vivons. Et d'une certaine manière, dans les prescriptions du yoga, on demande en général aux gens de respecter les règles sociales, religieuses et éthiques de leur société. Dire jusqu'à un certain point, au moins d'être capable de le faire. Voilà. Alors, il y a principalement 3 sens du mot dharma. Alors, premier sens, le dharma, c'est à la fois ce à quoi on se tient et ce qui tient les choses ensemble. C'est ce à quoi on s'accroche et ce qui permet de tenir ensemble toutes les choses, ce qui nous soutient et ce qui permet de relier les choses les unes aux autres. Et donc, c'est ce à quoi on tient et ce qui tient les choses ensemble dans nos activités intérieures comme dans nos activités extérieures.
si vous voulez. En ce sens-là, le dharma, c'est la loi fondamentale qui gouverne notre nature et qui va guider secrètement toutes nos activités. Et de ce point de vue-là, tous les êtres, toutes les espèces, tous les types, tous les groupes, tous les individus ont leur propre dharma. Il y a différentes échelles de dharma, les dharmas à différents niveaux. J'ai mon dharma en tant qu'individu, tout comme la France a son dharma. Donc voilà. Et alors un autre sens, qui lui se rapproche de ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est que sous l'angle d'une nature divine qui est en train de se développer et de se manifester dans le monde et en nous, le dharma, c'est la loi du travail intérieur par lequel cette nature-là croît en nous, grandit, se développe. Puis, il y a un troisième sens. Le dharma, c'est aussi la loi en fonction de laquelle on gouverne nos pensées et nos actions dans nos relations les uns avec les autres pour essayer de toujours cette manifestation du divin, ou si on ne veut pas parler de divin, on peut considérer, si vous voulez, qu'il y a un idéal qui est le plus haut qu'on puisse concevoir, qui est comme une sorte d'horizon, une direction, et la loi par laquelle on va diriger et nos pensées, et nos actions, et nos relations les uns avec les autres, pour aider à aller dans ce sens-là, et grandir nous-mêmes vers cet idéal, en même temps que on aide l'humanité à grandir vers cet idéal, c'est ce qu'on va considérer là aussi comme étant le dharma. Voilà. Mais, si vous voulez, d'une certaine manière, la politique, c'est du dharma. Maintenir son corps en forme, être fit, c'est du dharma. Faire preuve de compassion envers les autres, ça aussi c'est du dharma. Même chanter une chanson qui va rendre joyeux les gens ou leur alléger le cœur, ça aussi c'est du dharma. En fait, toute action qui n'est pas entachée par l'intérêt personnel, c'est du dharma. C'est-à-dire que même toute action qui va être offerte en sacrifice au divin, c'est dharma. Si je traduis en termes plus modernes, dire que toute action que je vais faire de manière désintéressée, que je vais offrir à la chose la plus haute que je puisse concevoir, c'est-à-dire à l'idéal le plus élevé, à la chose la plus haute et la meilleure que je puisse penser, c'est ça la loi profonde de mon être. Bon, j'ai traduit en termes français, on va dire. Mais justement, cet acte qui est d'offrir ce qu'on fait, ce qu'on pense, nos actions, notre manière d'entrer en relation les uns aux autres, au divin, à notre idéal le plus élevé, c'est ça le surrender, dont parle beaucoup Emmanuel. Ça, le fait de s'en remettre à la mère divine, comme il dit, c'est de ça dont il s'agit. Le fait de se donner, dans le sens se donner corps et âme à ce qu'on peut concevoir de plus élevé. Alors, et là aussi, attention, on fait bien la distinction entre ce qui est le dharma d'un individu, le dharma d'un autre individu, et le dharma collectif, on va dire. En ce sens, Sri Aurobindo dit bien qu'il vaut mieux suivre son dharma
même si il est imparfait, et même si on le suit mal, plutôt que de suivre le dharma d'un autre. D'une certaine manière, mieux vaut, il va même dire, mieux vaut mourir en suivant son dharma qu'être victorieux en suivant le dharma d'un autre. Donc voilà. Autre dimension importante, c'est le lien qu'il y a entre dharma et société. D'une certaine manière, le dharma, c'est assez compatible avec une certaine conception de la démocratie. Je m'explique. La démocratie dans l'idée que le pouvoir serait au peuple, dans le sens où le peuple s'organiserait de telle sorte que la loi intérieure de chacun soit respectée, que chacun respecte à la fois son propre dharma et le dharma d'autrui, et que on fasse une sorte d'harmonie entre ces différents dharmas pour être en cohérence avec le dharma du groupe. Voilà. Alors, quoi d'autre Ah oui, okay. Le corps, c'est une élocution sanscrite, il dit que le corps est le moyen d'accomplissement du dharma. Donc c'est pas un truc spéculatif ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'action. Même s'il y a la notion d'action intérieure et d'action extérieure, et ça on reviendra sur ces histoires-là, sur les histoires de Nivriti et Pravriti, mais peut-être on fera une autre vidéo là-dessus. Alors, autre chose aussi qui est importante, c'est que le dharma fait partie aussi d'un triptyque. Et vous verrez que là aussi, ça rejoint un thème qu'aborde souvent Emmanuel, c'est que il y a trois notions qu'on va retrouver dans la Gita. C'est la notion de Bhagavata, Bhakta et Bhagavan. Donc la première, Bhagavata, c'est le dharma. La deuxième, Bhakta, peut-être vous avez déjà entendu, on a fait une vidéo, on en parlait un petit peu de la Bhakti. Le Bhakta, c'est le dévot. Mais là, c'est le sens de Bhakta au sens large, c'est qu'en fait, c'est la communauté des dévots. C'est Bhakta au sens de la communauté. Et vous avez Bhagavan, qui est en fait l'avatar. C'est l'idée qu'il y a une incarnation du divin à un moment donné, comme si on parle en termes chrétiens par exemple, c'est Dieu qui se fait chair, donc qui se fait humain, le divin qui devient humain, pour montrer aux autres humains ce qui est faisable par un humain. Et donc, il y a donc ces trois différents éléments qui vont être l'avatar qui va venir montrer l'idéal et l'incarner, montrer qu'on peut l'incarner. Et il va y avoir la communauté des gens qui suivent cet avatar, partagent son enseignement, en tout cas partagent le respect qu'ils ont pour son enseignement, l'étude de son enseignement, le fait de vouloir suivre la Bhagavata, le dharma, la loi qu'il incarne. Voilà. Donc d'où l'importance de, à un moment donné, de évidemment suivre son dharma, la loi profonde de notre être, mais aussi de faire communauté. Et alors, pour finir cette vidéo, on va aborder une autre notion qui va avec la notion de dharma, c'est la notion de shraddha. Alors, shraddha, c'est, vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai parlé du dharma comme d'une sorte
d'idéal la chose la plus élevée qu'on puisse concevoir et la loi de développement qui permet d'atteindre cet idéal. Bah, le Shraddha, c'est l'acceptation consciente de cet idéal. La volonté d'y croire et de le réaliser. D'élever notre être tout entier vers cet idéal. Ce qui est synonyme de la foi. Donc, Sri Aurobindo dit que le Shraddha, c'est le principe central de notre existence. Et que tout ce qui est fait sans Shraddha n'a pas vraiment de consistance, en fait. C'est-à-dire que il y a ce dharma, qui est la loi profonde de notre être, dire la sorte de direction vers laquelle on tend, ce vers quoi on tend, et il y a une sorte d'acte intérieur par lequel on décide. On se dit, c'est là où je veux aller, je veux croire en cet idéal-là, que cet idéal, et il est possible de le réaliser, et je vais mettre toute mon énergie vers cet idéal. Et je vais me donner à cet idéal. On dit que le dharma, c'est tout ce qui va être fait en s'offrant. Et donc, en fait, le dharma et le shraddha, c'est comme deux bouts de la même chose. Donc, pour conclure, le dharma, ce serait donc la loi même de l'univers et son mouvement. D'une certaine manière, c'est le grand sens, ce qui nous soutient et ce qui tient le tout. Et le shraddha, la foi, c'est ce qui fait adhérer à cette loi, à ce mouvement. D'une certaine manière, c'est la colle. C'est ce qui permet de nous accorder avec ce grand sens et qui nous permet de réaliser le dharma dans notre vie, que ce soit notre dharma individuel ou la participation au dharma collectif ou cosmique, si on veut. Donc voilà. En tout cas, j'aurais essayé de faire en sorte que cette vidéo soit du dharma. J'espère que ça vous aidera à éclaircir un petit peu cette notion. J'espère que j'ai pas été trop vite. Et j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur d'autres notions. En attendant, je vous dis à bientôt.